Et c'est l'heure de l'édito politique. Bonjour Louis de Ragnel. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À une semaine du premier tour des législatives, la vie politique semble vivre un faux plat. Seulement un électeur sur deux dit s'intéresser aux élections de dimanche prochain. Emmanuel Macron ne bénéficie pas d'état de grâce, lui permettant d'espérer une victoire totalement écrasante. Dans les coulisses des états-majors de campagne, personne ne sait qui gagnera. Mais vous nous dites, Louis, qu'une chose est sûre, au lendemain de ces élections, c'est que chaque parti vivra ou subira une clarification et les stratèges de chaque camp s'y préparent déjà. Oui, vous l'avez dit, clarification, car aujourd'hui rien n'est clair. À commencer par le camp d'Emmanuel Macron. On ne sait pas encore ce qu'il veut faire dans les prochains mois, s'il souhaite vraiment continuer d'axer son discours vers le centre-gauche de l'échiquier ou s'il veut revenir à des mesures de centre-droit. Emmanuel Macron ne s'exprime volontairement pas sur les sujets clivants depuis sa réélection pour éviter de perdre des électeurs aux législatives, mais ce qui est sûr, il ne pourra pas rester immobile. Au lendemain des élections législatives, il n'aura d'autre choix que d'expliquer aux Français où il veut aller, clarifier son discours sur la dette, sur les aides publiques, mais aussi sur la sécurité et l'immigration. Une autre clarification interviendra d'ailleurs. Tous les ministres de son gouvernement qui seront battus seront contraints à la démission. Alors, on entend beaucoup Jean-Luc Mélenchon affirmer que sa formation, la NUP, remportera les législatives, ce qui lui permettrait de prendre le pouvoir. Il y aura aussi une clarification chez le leader des Insoumis. Oui, vous savez, l'alliance que Jean-Luc Mélenchon est parvenu à créer avec talent, en rassemblant derrière la même bannière les Insoumis, le Parti Socialiste, les communistes et les écologistes, ne survivra sans doute pas très longtemps au lendemain des législatives. En cas de défaite, communistes et écologistes ont bien l'intention d'avoir leur propre groupe à l'Assemblée nationale. Ce sera une première clarification. Et puis, il y aura sans doute une autre clarification. Que feront les socialistes investis sous les couleurs de Jean-Luc Mélenchon? Formeront-ils un groupe commun avec les socialistes dissidents, ceux qui ont décidé de se présenter sans avoir reçu l'investiture? Dans cette hypothèse, donc, le groupe de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, les Insoumis, devrait être beaucoup moins important que ce qui est annoncé dans toutes les projections. Et puis, Louis, il y a aussi les Républicains. Et là, quelle clarification est attendue? Tout d'abord, le président du parti, Christian Jacob, a prévu de bientôt passer la main. La question que tous se posent à droite, évidemment, c'est à qui? Laurent Wauquiez semble aujourd'hui le plus préparé et le plus déterminé. Il a vu que la volonté de la droite de rassembler à tout prix au détriment des idées a fait plonger son parti. Et donc, s'il décide d'y aller et s'il est soutenu par les Républicains, il a l'intention d'affirmer des arguments et un programme clairement à droite, sans compromission, à la fois sur les questions économiques, de sécurité et d'immigration, mais aussi de bioéthique, en faisant le pari que les électeurs reviendront chez les Républicains si la droite tient vraiment un discours de droite, quitte à froisser, voire à laisser partir quelques cadres du parti tenant d'une ligne plus centriste, moins à l'aise par exemple sur les sujets d'immigration. Comme le résume un de ses proches, ce sera un peu qui même me suive, donc avec Laurent Wauquiez ou un autre, les Républicains vont de toute façon vivre une clarification. Et que va-t-il se passer enfin dans le camp de la droite nationale? Tout dépend vraiment ou presque de l'élection ou de la défaite d'Éric Zemmour dans le Var. S'il perd et si aucun candidat de Reconquête n'obtient de siège, le Rassemblement national sera seul à représenter cette sensibilité et il sera très difficile pour Éric Zemmour de continuer d'exister dans le débat public. C'est un peu la loi des urnes. Et si Éric Zemmour devient député, son goût pour la joute verbale et sa présence pourraient se transformer en un véritable caillou dans la chaussure du Rassemblement national, dont les parlementaires, par le passé, à l'exception d'un ou deux d'entre eux, n'étaient pas visibles, voire presque absents. Pour conclure, une des raisons de cette campagne législative aussi atone, sans engouement, se trouve dans le fait que face à tant d'incertitudes, face à cette absence de prise de risque de beaucoup de candidats, les Français se sentent embrouillés et attendent eux aussi une vraie clarification. Merci Louis de Ragnel pour l'édito politique.